Alors, je reçois dans cette partie des témoignages Jean-Paul Lumvutu, je n'ai pas massacré son nom, directeur, plutôt chef de cabinet du juge Jean-Pierre Mavungu pendant combien d'années? Bonjour monsieur. J'ai été chef de cabinet du juge constitutionnel Mavungu de septembre 2015 jusqu'à pratiquement janvier 2025, date à laquelle il a fini son mandat. Donc 9 ans comme chef de cabinet d'un juge constitutionnel. 10 ans de la Cour constitutionnelle. Vous êtes un témoin vivant. Alors, s'il vous avait été demandé de résumer les bilans de la Cour constitutionnelle selon les compétences qui sont les vôtres, parce que vous restez à la Cour constitutionnelle comme chef de cabinet, alors dites-nous comment se présente ce bilan de la Cour constitutionnelle. Eh bien, de manière générale, je dirais que le bilan, il est très positif, dans la mesure où nous avons vécu dans différentes missions qui ont été organisées par la Cour constitutionnelle, des échanges avec des juridictions constitutionnelles des pays frères. Et les défis étaient énormes. Lorsque nous avons échangé avec toutes ces juridictions, nous avons constaté que chez nous, il y avait cette nette volonté politique déjà de permettre à la Cour d'asseoir son œuvre juridictionnelle. C'est vrai qu'au début, la Cour s'est d'abord attelée à ses compétences d'attribution, mais vu que la Cour est appelée quelque part à jouer un rôle régulateur du fonctionnement des institutions, sous autres cieux, il y a un concept qui est utilisé, on dit que les juridictions constitutionnelles jouent le rôle des lubrifiants institutionnels. Eh bien, notre Cour, bien que jeune, s'est vite saisie de cette notion et l'a appliquée, permettant ainsi au pays de résorber beaucoup de crises qui pouvaient amener les institutions à un blocage total. Et donc pour cela, je dirais qu'elle a de la bonne manière réussi son entrée décanale dans l'exercice de sa mission constitutionnelle et à asseoir le constitutionnalisme tel que voulu par les constituants et les législateurs. En 10 ans, vous avez effleuré le rôle de lubrifiant de la Cour constitutionnelle. Je me souviens de contentieux dans les cadres des candidatures à la présidentielle, la toute récente. On a permis à ce que d'autres candidats, pendant qu'on s'attendait à l'invalidation d'autres candidatures, je n'ose pas citer nommément ces dossiers ou les noms des candidats, la Cour constitutionnelle a surpris tout le monde pour laisser même ceux qui étaient inattendus dans la course. Est-ce que, à votre niveau, ça a été une surprise? Non, ça n'a pas été une surprise pour nous. Au fait, c'est une juridiction jeune. Évidemment, la population est habituée à un certain nombre de pratiques qui se passent et elle a tendance à suivre un peu ce que disent les politiciens. Mais elle devrait plutôt être rassurée parce que la Cour joue son rôle. C'est une église au milieu du village, une église qui est composée de 9 sages de la République qui prennent la paix sociale et la garantie des droits et libertés des citoyens. Et donc pour nous, ça ne nous a pas surpris parce que ce n'est que dans l'ordre normal des choses. Je vous remercie, M. Jean-Paul, pour ce témoignage que vous apportez en 9 ans, chef de cabinet du juge constitutionnel Mavungu Jean-Pierre, qui vient donc de prendre le temps de repos pour servir la nation autrement.
Je vous souhaite la suite, en fait, un très bon début de week-end. Nous allons, après Jean-Paul, prendre un autre témoin. En 10 ans pratiquement, il a vécu des choses. Il a aussi un mot à nous dire sur cette première décennie de la Cour constitutionnelle. Voilà. Oui, nous pouvons le faire ici, c'est le live. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Est-ce que vous avez fait en 10 ans à la Cour constitutionnelle? D'abord, je m'appelle Katembo Kimwana et j'ai eu la chance d'arriver à la Cour constitutionnelle juste un peu après le 4 avril 2015, où les cabinets n'étaient pas encore constitués pour qu'on parle des différentes fonctions, si bien que nous étions 3 dans le cabinet avant d'être 6, puis 20 comme nous le sommes maintenant. Et j'étais d'abord chargé de mission, chargé d'études plutôt, avant de devenir conseiller. Et depuis 2017, je suis chef de cabinet. Chef de cabinet, l'équivalent, on peut dire l'équivalent du directeur de cabinet au niveau du président. Vous, c'est au niveau des juges constitutionnels. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que la Cour constitutionnelle, en 10 ans, son rôle est connu du grand public? Je parle des instruits. Je ne fais pas allusion au commun des mortels. Quel est le plus grand témoignage que vous gardez de cette institution? Le plus grand témoignage, comme vous parlez de la connaissance de la Cour, je crois que je dois revenir à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est que la Cour est là depuis 10 ans, mais elle n'est pas encore assez découverte. Si nous pouvons voir comment les avocats qui conseillent les justiciables venir de façon pas assez mesurée, si bien que la plupart des causes sont renvoyées pour incompétence ou recevabilité puisqu'elles n'ont pas été bien ficelées. Donc je peux dire que de ce point de vue-là, même les praticiens du droit, pour la plupart, n'ont pas encore maîtrisé ce que c'est la Cour constitutionnelle et quel est son rôle, quelle est sa procédure. La Cour constitutionnelle fait partie des institutions qui ont qui sont issues de l'éclatement de l'ex-Cour suprême. Jusqu'en 2028 et jusqu'à décrocher le 8e congrès de cette conférence à Kinshasa en 2026. Comment vous avez trouvé cette performance? C'est une performance qui tient à notre pays, qui est tout à fait particulier, puisque la Cour a 10 ans, mais je dois dire que déjà notre Constitution a précédé la Constitution française pour concevoir la question d'exception d'inconstitutionnalité qui n'a été admise qu'en 2010 en République française. Et je peux dire que des 10 ans, nous pouvons inspirer beaucoup d'autres cours constitutionnels pour autant que nous avons eu dans certains congrès à causer avec certains. Nous avons remarqué que nous sommes en avance sur certaines choses. Puisque par exemple que la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour examiner les actes d'assemblée qui ne sont pas législatifs, c'est une particularité de notre Cour et je crois que beaucoup pourront s'en inspirer pour peut-être, on ne le dira jamais assez, la Cour constitutionnelle a un rôle régulateur et c'est une façon de manifester justement ce rôle régulateur en contrôlant par exemple la constitutionnalité des actes d'assemblée qui dès le départ n'étaient pas prévus. Donc nous avons une bonne place dans ce monde des juges constitutionnels, je pense. Notre Cour a une bonne place. Je vous remercie, M. Katembo. C'est moi qui vous remercie. Nous allons poursuivre avant de chuter avec un autre témoin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, comment on vous appelle et qu'est-ce que vous faites à la Cour? Je suis le chef de cabinet actuellement du juge constitutionnel Sylvain Lumumbaya. Je me nomme Freddy Misumbi. J'ai été aujourd'hui, chef de cabinet en 2015 du feu juge Kalonda Keleoma Yvon, qui nous a quittés en 2018. Et tour à tour, j'ai fait plusieurs cabinets, dans le cabinet du président Luamba Bintou Benoît, dont celui du président ad intérim Funga Molima Mwata Evariste Prince, où j'ai eu également assumé d'autres responsabilités. Donc j'étais là en 2015, je suis là en 2025. C'est un peu mon parcours depuis lors. En 10 ans, félicitations, en 10 ans, témoin privilégié de cette juridiction.
cette haute juridiction, qu'est-ce que vous pouvez dire des poignants d'accrochants en disant de la Cour constitutionnelle qui peut accrocher et les initiés et le commun des mortels? Je pense que les collègues qui m'ont précédé ont pratiquement tout dit. C'est vrai que j'ai un petit témoignage. C'est celui de pouvoir rendre hommage, si ça peut être un témoignage, à tous ceux qui ont justement œuvré pour la mise en place de cette juridiction et sa continuité aujourd'hui. Je commençais par citer les noms de juges. Je me permets effectivement de saluer les membres de la Cour constitutionnelle de la première composition, si vous voulez, ou génération. Ils ont été présentés tout à l'heure par le président de la Cour constitutionnelle. Je salue également tous ceux qui sont arrivés après et qui ont effectivement consolidé le travail qui a été effectué. Je tiens ici effectivement à rendre hommage à ces excellences parce qu'effectivement, ils ont accepté des responsabilités, celle de pouvoir effectivement gérer effectivement les institutions dans le cadre de la mission confiée à la Cour constitutionnelle, mais aussi celle de pouvoir protéger les droits et libertés, ce qui est très important dans une démocratie. Et donc, vous allez nous excuser, la musique qui est en train de jouer, nous sommes à l'intérieur. Là, c'est de la belle mélodie pour écouter ces témoignages très importants. Malheureusement, cette réalisation nous impose la musique alors que nous parlons des choses très importantes. Vous continuez. Il faudrait continuer à saluer le travail que nos juges effectuent aujourd'hui dans effectivement cette mission de pouvoir consolider la démocratie, l'état de droit. Et donc je suis tout à fait aujourd'hui mieux placé pour le faire parce qu'ils ont accepté que nous, qui sommes collaborateurs, puissions les accompagner depuis 2015 jusqu'en 2025. Et on espère que dans les années qui vont suivre, nous continuerons à cheminer avec les juges de la Cour constitutionnelle pour effectivement asseoir un état de droit en République démocratique du Congo. Est-ce que ça valait la peine d'éclater l'ex-Cour suprême en 3 juridictions et avec la Cour constitutionnelle 10 ans après, quand vous regardez la marche de cette nation, est-ce que ça valait la peine? C'est un point de vue personnel. Hein. Si je dois répondre à votre question, je pense que le législateur qui a tenu absolument à ce que l'ancien cour ou l'ancienne Cour suprême de justice soit éclatée, c'est peut-être forcément pour demander à ce que qu'il y ait une certaine, on va dire, spécialité ou spécialisation. Aujourd'hui, ça ne dérange pas qu'on ait la Cour de cassation pour les matières spécifiques judiciaires, le Conseil d'État pour les matières administratives et la Cour constitutionnelle pour, bien entendu, les matières en rapport avec la législation, la Constitution. Je pense que, personnellement, je pense que ça valait la peine. Ça permet effectivement que les juridictions, que ce soit les juridictions de l'ordre judiciaire administratif et la Cour constitutionnelle, fonctionnent pour effectivement on va dire, pour la République et pour permettre à ce que la justice soit rendue, alors véritablement rendue. Je vous remercie, monsieur Freddy, pour ce témoignage et ce point de vue donné de manière libre. Je vous souhaite bonne suite de la célébration. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons boucler avec... bon, c'était magistrat, mais il avait une autre casquette il y a quelques années, mais je ne veux pas évoquer cette casquette. Alors, vous allez vous présenter devant les internautes et téléspectateurs. Merci, monsieur Fabien. Mon nom, c'est Patrick Kamandawa Kamanda. Ce que vous n'avez pas voulu dire à ceux qui nous regardent, c'est que j'ai été journaliste, j'ai travaillé avec vous quelque part dans la presse. Aujourd'hui, je suis magistrat, mais dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, je suis chef de cabinet adjoint chez le juge Loumou. Donc, je suis l'adjoint de Freddy qui vient de s'élever. Et avant ça, j'ai été chef de cabinet et directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloubadibois. Très bien. Ex-confrère, monsieur le magistrat. Alors, un témoignage, vous avez été à la Cour, vous y
vous y êtes encore en disant quel témoignage vous pouvez donner aux téléspectateurs, aux internautes congolais de cette haute juridiction en disant. Merci beaucoup. Contrairement à tous ceux qui sont passés avant moi, je n'ai pas été dès l'origine de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai pu rejoindre cette prestigieuse institution depuis 2020 à l'occasion de la nomination, du renouvellement intervenu à l'occasion de la nomination du juge Kalouba Dibo. C'est-à-dire que c'est depuis 2020 seulement que je suis à la Cour. Mais ce que je peux dire en ce qui concerne cette institution, la haute juridiction constitutionnelle de notre pays, c'est une institution qui mérite d'être saluée pour le travail colossal qui est abattu à ce niveau-ci. Ce n'est pas facile d'être ici.